Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le vendredi 30 septembre. Parmi les titres de ce JT, la présentation du prochain festival des Nuits de Champagne. Jean-Louis Aubert, l'invité d'honneur de la 24e édition, était à Troyes cet après-midi. L'occasion de demander à l'ex-membre du groupe Téléphone d'expliquer ses choix de programmation. Autre titre du journal, le cinéma L'Éden à Romilly. Une soirée débat était organisée hier soir autour de l'acteur Philippe Torreton. L'occasion pour les assidus du 7e art de la cité romillonne d'exprimer quelques inquiétudes autour d'une fermeture éventuelle de l'établissement. Un multiplex va voir le jour d'ici 2 ans dans le parc de la Belle Idée. Et puis de la boxe avec des nouvelles d'Éric L'Enfant. À presque 20 ans, le Troyen n'a pas encore perdu l'espoir de faire carrière. Seulement le boxeur n'a plus le droit à l'erreur. Après 4 mois de prison, les dirigeants du stade troyen ont décidé de lui offrir une dernière chance. Comme un accord, c'est le titre de la 24e édition des Nuits de Champagne, le festival de musique troyen avec Jean-Louis Aubert comme invité d'honneur cette année. Se déroulera du 23 au 29 octobre. Jean-Louis Aubert qui était, vous le voyez, à Troyes cet après-midi au Théâtre de la Madeleine pour présenter son édition. Jonathan Boisset en a profité pour demander à l'artiste de lui pourquoi il avait été invité et comment il jugeait cette invitation par les organisateurs des Nuits de Champagne. Ça va bien avec la tournée qui est très très grande aussi, c'est-à-dire longue, avec des très gros concerts, avec beaucoup de monde. Et voilà, pour un artiste, c'est aussi très, je dirais pas valorisant, enfin je sais pas le mot qui convient. Ça fait plaisir, ça rassure. J'ai beaucoup de rêves qui se réalisent en ce moment, quoi. Donc c'est très beau, donc voilà, ce genre d'initiative, je ne peux pas décemment dire non. Je suis pas encore assez important pour ça. Et puis c'est de tradition, l'invité d'honneur du festival met son grain de sel dans la programmation. Pour cette édition des Nuits de Champagne, Jean-Louis Aubert est associé sur l'affiche à Bernard Lavilliers, Catherine Ringer, Abdal Malik, Raphaël ou encore Alexis HK. Jean-Louis Aubert qui s'explique au micro de Jonathan Boisset toujours sur ses choix de programmation. Je trouve que c'est quand même des artistes très habités, qui font vraiment leur style de musique. On ne parle pas de Catherine Ringer, de Raphaël. Donc ce sont des gens qui sont très investis et tous des artisans. Donc voilà, ça me va très bien. Je pense que c'est un festival qui aime bien les créateurs, donc les gens qui sont un peu auteurs-compositeurs, qui sont tout entiers à ce qu'ils font. Et ce qui est notre cas à tous, dans tous les noms que j'ai vus, je vois personne qui pourrait être soupçonné d'être dilettante en ce qui concerne sa musique. Et puis vous le savez, la direction du festival a dû procéder au remplacement de 2 concerts, Césaria Evora pour raison médicale et Amadou et Mariam pour contrainte d'agenda international. Les Nuits proposent désormais une soirée afro-festive le 27 octobre au Cube avec Acha mais aussi avec Femi Kuti and the Positive Force. Sur scène et dans les oreilles, la musique de 2 des plus grands artistes nigériens de l'afro-jazz traditionnel. Et puis le lendemain, le 28 octobre, au Théâtre de Champagne, une soirée reggae et une nuit jamaïcaine sur scène. Pierre-Paul Jacques, l'artiste, présentera à Troyes ses plus grands succès en avant-première de sa tournée nationale. Pierre-Paul Jacques qui a sorti en août dernier un best-of. Les renseignements sur ces 2 nouveaux concerts programmés aux Nuits de Champagne sur le site internet du festival nuitdechampagne.com. Non à la fermeture du cinéma L'Éden. Les passionnés du 7e art de Romilly-sur-Seine ont pu exprimer leur inquiétude hier soir lors d'une soirée débat avec Philippe Torreton. L'acteur était dans l'Aube pour présenter son dernier film, l'occasion de faire le point sur la situation. Un multiplex doit ouvrir d'ici 2 ans sur le parc de la Belle Idée. Même si rien n'est encore décidé, le cinéma associatif de la rue Gambetta pourrait alors fermer. Le reportage de Cyril Tavernet. Hier soir au cinéma L'Éden de Romilly, Philippe Torreton était venu présenter son dernier film Présumé coupable. 140 Romillons avaient fait le déplacement pour assister à la projection et au débat d'après-film. Mais apprenant la situation de ce cinéma, son éventuelle fermeture face à l'ouverture d'un multiplex dans la nouvelle zone commerciale de Romilly, l'acteur s'est exprimé face à son public sur ce sujet. Sans aller dans les théories ni les théorèmes, mais ce lieu existe, il est là, il est dans la ville. De toute façon, je suis persuadé que ce lieu
va pas fermer, j'en suis convaincu, parce que l'autre projet est tellement absurde au niveau de économiquement, puisqu'il paraît qu'il n'y a que ça qui compte en ce moment, mais déjà économiquement c'est foutu d'avance. Les chiffres avancés de rentabilité par rapport au nombre de spectateurs sont trop énormes pour que ça vive. Ce cinéma existe depuis 1984, possède 3 salles qui peuvent accueillir 600 personnes. Chaque année, 70 000 spectateurs entrent dans ce cinéma associatif. Depuis l'annonce de l'arrivée d'un multiplex, l'inquiétude et l'incompréhension se font sentir. De toute façon, il est certain que si le multiplex s'ouvre, c'est prévu par les élus. Ici, ça ferme. On nous a laissé entendre que peut-être subsisterait le cinéma, la salle d'art et d'essai, mais on n'imagine pas comment elle pourrait survivre, alors que c'est certainement la partie la plus déficitaire du cinéma, que le cinéma d'art et d'essai. Côté spectateur, ce lieu culturel fait partie de leur vie. Le fermer serait un drame. Ce serait un drame parce que, par exemple, mes enfants ont participé à des ateliers, des clubs liés au cinéma de l'Éden. Et si le multiplex se met à exister, tout ça va disparaître et ça va détruire toute une culture. Donc je trouve ça dramatique. C'est vrai qu'on vient souvent ici, 2-3 fois par mois en moyenne. Donc en fonction des affiches, mais on vient assez régulièrement en effet. Ouais. C'est vraiment une volonté de la ville. Dans la rue Gambetta, à l'inauguration, vous aviez toute la population qui était là. Tout le monde était heureux à nouveau, il y a un cinéma à Romilly. Le bâtiment l'Éden appartient à la commune. Le maire nous a confié qu'il comptait le garder en centre culturel. Il s'exprimera publiquement à ce sujet entre la Toussaint et le 11 novembre. La journée de la création et de la reprise d'entreprise, la 8e édition s'est déroulée aujourd'hui à l'espace Argence de Troyes. L'événement est mis sur pied tous les ans par la Chambre des métiers de l'Aube. Sur place, une 60aine d'experts présents pour faciliter les démarches. L'occasion pour ceux qui veulent se lancer de faire le plein de conseils et de partager les expériences. Le reportage d'Annabelle Millet. L'objectif de cette journée de la création et de la reprise d'entreprise est bien d'apporter un maximum d'informations aux visiteurs. 60 experts, banques, chambres consulaires, services fiscaux, entre autres, sont ainsi réunis pour conseiller au mieux les futurs chefs d'entreprise, malgré tout moins nombreux cette année. La crise est là, toujours, on ne peut pas s'en cacher. À plus ou moins fort degré dans les entreprises artisanales. Il n'y a pas spécialement non plus de métier en tension, mais un côté morose de la part des consommateurs, donc peut-être un frein effectivement à l'installation. On le ressent aussi sur les auto-entrepreneurs, on est en baisse d'inscription assez important au niveau des auto-entrepreneurs. Une situation économique à laquelle veut quand même croire Alexandre. Fraîchement débarqué de son entreprise de froid et climatisation, il souhaite se mettre à son compte. Pourquoi envie de créer? Pour être indépendant, pour pas avoir la pression au boulot en ce moment qui est importante. Et puis envie de servir le particulier, faire de la proximité, quoi. Marc, lui, veut effectuer une reconversion professionnelle. De fonctionnaire d'État, il veut devenir inventeur indépendant. Et ce sont toutes sortes de renseignements qu'il vient chercher ici. Des renseignements sur la création d'entreprise, revoir des gens que j'avais déjà vus l'année dernière, puisque ce salon est assez intéressant et complet. Et puis on tombe sur des bonnes surprises comme effectivement l'IUT de Troyes. Pour la première fois, l'IUT met au service des visiteurs du salon un groupe de 5 étudiants de 2e année en gestion des entreprises et des administrations. Son objectif, découvrir le monde du travail tout en apportant son aide aux créateurs d'entreprises. On doit mener un projet avec un projet de création d'entreprise. Et donc on est à ce salon pour étudier les différentes propositions de projets. Et dans le cadre de ce projet, on va étudier tout ce qui est plan comptable, juridique, administratif, et on va l'aider à prendre la décision pour créer son entreprise ou non. La collaboration des étudiants avec le futur créateur d'entreprise se prolongera durant 6 mois, temps au terme duquel l'entrepreneur sera mieux armé pour affronter les réalités économiques. C'est la tradition de rentrée scolaire, la photo des élèves de première année du groupe ESC3. Les nouveaux entrants, tout programme confondu, ont profité du beau temps pour se retrouver ce matin
devant l'école supérieure de commerce, un cliché qui s'inscrivait dans le cadre de la journée des référents. Chacun des 400 étudiants s'est vu attribuer un grand frère ou une grande sœur. Ces derniers seront chargés d'accompagner les petits nouveaux dans leur intégration au sein de l'établissement scolaire. Une prise de contact ludique autour de jeux avait donc lieu ce matin, vous le voyez. On referme ce journal avec de la boxe et Éric L'Enfant qui veut remonter sur les rings. Le boxeur troyen n'a pas encore perdu espoir de faire carrière, mais il n'a plus le droit à l'erreur. Après 4 mois de prison à la suite d'une bagarre, Laubois a perdu 1 an de sa vie à ruminer son erreur. Aujourd'hui, les dirigeants du Stade Troyen, son club, ont décidé de lui offrir une dernière chance pour retrouver les sommets. Le reportage de David Mutel. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, Éric L'Enfant était condamné à 4 mois de prison ferme pour avoir fait le coup de poing à la sortie d'une boîte de nuit. Un coup de sang qui a stoppé net la carrière du jeune boxeur aubois auréolé de 2 titres de champion de France junior. Le Stade Troyen, par la voix de son président, Christian Martin, a décidé de lui donner une seconde chance pour reprendre le fil d'une trop jeune carrière. Ça aurait été vraiment dommage, avec un talent pareil, qu'il arrête la boxe. Je pense qu'il a un potentiel tellement énorme qu'il fallait lui donner cette chance. Il sait, on lui en a pas 50, mais là, vraiment, on a envie de lui donner ça. Et je pense qu'il a le talent, les capacités, le potentiel pour réussir. Le boxeur troyen a repris le chemin de l'entraînement depuis quelques semaines, insuffisant toutefois pour prétendre à combattre prochainement, car Éric L'Enfant a été inactif au haut niveau durant plus d'1 an. Au Stade Troyen, on reste tout de même optimiste. Non, il n'a pas beaucoup de retard. Non, il est au poids. Il est au poids actuellement. Il fait 70 kilos. Il va boxer dans sa catégorie, là où il est devenu champion de France junior en 69 kilos. Il retrouve sa véritable catégorie, ce qui fait que les gens vont souffrir dehors parce qu'il était à 75, il faisait mal. À 69, il va en faire plus mal. Donc il a rien perdu à mon avis. Il a fallu toutefois que Christian Martin bataille pour imposer le retour de l'enfant prodigue. Beaucoup au club voyaient ce retour d'un très mauvais œil. Pascal Coffy, l'entraîneur du club, a accepté ce retour, mais a posé ses conditions. Il va faire pareil comme il a fait les saisons qui viennent de couler, une bonne saison. Ceux qui étaient là la saison précédente ont dit que voilà, Éric est venu, donc personne ne s'occupera de vous. Non, parce que moi, en tant qu'éducateur, je m'occupe de tous ceux qui viennent à la salle, même s'ils viennent de commencer la boxe, donc ils sont tous pareils. Le boxeur troyen n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, peur sans doute d'être maladroit. Encore quelques mois et l'Aubois devrait être opérationnel pour les championnats de Champagne-Ardenne et prétendre alors à une place en équipe de France. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Dans un instant, le ciel bleu du week-end présenté par Sandra Durupt. Dans la météo, elle vous annoncera même des records de température. Lundi, Mathieu Mercier pour le JT. Très belle soirée à tous. Bon week-end.